Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des statistiques et plus précisément du mode, de la moyenne et de la médiane. On va essayer de voir les différences qui existent entre ces trois valeurs centrales-là. On va voir comment les calculer. Et sur ce, t'en as l'habitude, on se retrouve sur le petit tableau blanc. Le mode, la médiane, la moyenne, qu'est-ce que c'est? Alors on va commencer par le mode. On rappelle, dans une série statistique, on étudie des modalités et on garde des effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui répondent positivement à cette modalité-là. On pourrait par exemple avoir 10 personnes dans une classe qui ont les yeux bleus, 2 qui ont les yeux verts, etc. Ben, le mode, c'est un peu comme la mode. La mode, c'est la tenue qui est portée par la plupart des gens. Ben, ici, c'est la modalité que la plupart des gens ont. Le critère que la plupart des gens ont. Donc, lorsqu'on étudie la couleur des yeux, on a dit tout à l'heure qu'il y en avait 10 comparé à 5 et à 2. Ben, 10, c'était le plus grand effectif. C'était la modalité la plus représentée, ben, c'était elle le mode. Ici, vous pouvez voir, dans l'exemple, on a 10 abonnés d'une salle de fitness ont répondu à la question « Combien de fois par semaine fréquentez-vous cette salle ?» Il y a 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, c'est-à-dire le nombre de fois où les gens vont à la salle. Et donc, on peut voir que le 2, donc 2 fois par semaine, est le nombre qui revient le plus. Il revient en effet 3 fois. Ben ici, le mode de la série statistique, c'est 2, parce que c'est celle qui a le plus grand effectif. Deux manières de le déterminer, soit on a les données qui sont représentées à la suite les unes des autres, et donc on peut les remettre dans un tableau où on regarde, on compte celle qui en a le plus grand nombre de fois, ou alors dans un tableau comme ici, on va voir dans les modalités, on va regarder les effectifs qui correspondent, et l'effectif le plus grand est le mode de la série statistique. Alors parfois, il peut y avoir plusieurs modes, et donc on peut tous les indiquer. Et le mode, c'est également la seule valeur centrale que l'on peut déterminer si le caractère est qualitatif. Par exemple, pour les yeux bleus, on peut trouver le mode de ces séries statistiques-là pour la couleur des yeux. Par contre, si on prend la moyenne, on ne pourra pas déterminer la moyenne des yeux d'une classe. Maintenant qu'on parlait de la moyenne, en fait, la moyenne, c'est un peu comme quand vous avez tous vos tests. Qu'est-ce que vous faites quand vous prenez les notes que vous avez eues à chaque test? Vous additionnez vos tests et vous les redivisez par le nombre de tests que vous avez, à condition, bien entendu, que tous vos tests soient sur la même note. Ici, c'est un peu ce qu'on va faire. La moyenne, c'est quoi? C'est la moyenne arithmétique d'une série statistique. C'est le quotient de la somme des valeurs par l'effectif du total. Donc, il y a plusieurs méthodes pour arriver à déterminer la moyenne. Soit on a les valeurs qui sont en forme de série. Elles ne sont pas répertoriées dans un tableau. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner 1, plus 2, plus 2, plus 2, plus 4, plus 5, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. Ça va nous donner un total et on va diviser par le nombre de valeurs que l'on a. Ici, si on compte le nombre de valeurs, on en a 10. Je fais donc tout ce calcul-là que je divise par 10. J'aurais pu également dire, j'ai 1 fois A, j'ai 3 fois 2, j'ai 1 fois 5, 1 fois 4 que j'ai oublié, et 4 fois 6. On peut le refaire comme ça, j'additionne le tout, ça me donne 40 et je le divise par 10, le nombre de valeurs que j'ai. L'autre méthode, c'est lorsqu'on a un tableau comme ici, un tableau de distribution. On a les modalités et les effectifs. Alors, ce qu'on conseille de faire, ça marche aussi si on a des classes comme modalité. On va simplement pas prendre la modalité et la classe en elle-même, on va prendre le centre de la classe comme X. En fait, on va venir multiplier la modalité par l'effectif. Donc, j'ai bien 1 fois A. J'ai 3 fois 2, ça me donne 6. J'ai 1 fois 4, 4. 1 fois 5, 5. 4 fois 6, 24. J'additionne le tout et je divise par l'effectif total qui est 10. Donc voilà pour la moyenne. Ça, peu importe le tableau de distribution, c'est toujours pareil. On prend la modalité ou le sort de la classe fois l'effectif, on les additionne tous et on divise par l'effectif total. La médiane maintenant. La médiane d'une série statistique, c'est un peu différent dans l'ensemble. Il y a quelques parfois petites techniques de calcul pour arriver à déterminer. Mais en fait, la médiane, c'est la valeur qui est au centre de ma série statistique. Et donc, par exemple, ici, on voit que j'ai 11 valeurs. Je répartis, je coupe en deux et je vois que je tombe sur la valeur 4 ici. En coupant en deux, j'ai 5 valeurs à ma gauche, 5 valeurs à ma droite. La médiane est donc bien présente au milieu. Si maintenant on a un nombre pair de valeurs, on coupe au milieu. Vous pouvez voir ici qu'en coupant au milieu, on tombe entre 35 et 55. On a bien réparti en deux, on a 5 valeurs à gauche, 5 valeurs à droite, et j'ai pas de valeur au milieu. Donc pour déterminer la médiane, je dois faire la moyenne
des deux valeurs ici au milieu. Donc, je vais faire 35 plus 55 divisé en 2. Ça va me donner la valeur de la médiane. Si maintenant on revient à un tableau de distribution, soit on a un nombre pair, soit on a un nombre impair de valeurs, on va donc pouvoir les déterminer. Ici, on a un effectif total de 11 personnes. On a donc bien un nombre impair de valeurs. Pour trouver la médiane, je vais faire une petite technique de calcul. Alors, on va prendre mon effectif total, qui est 11. Je vais ajouter A. Et je vais diviser par 2. Autrement dit, 11 plus A, ça me fait 12. 12 divisé en 2, ça va me donner un total de 6. La médiane se trouve à la personne ayant le numéro 6. Attention, ce qui est important que j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour pouvoir déterminer la médiane, il faut que toutes les valeurs soient classées dans l'ordre croissant. On va les classer de la plus petite à la plus grande et on va ainsi pouvoir les numéroter chacun à sa place. Et donc, quand elles sont classées comme ici, au-dessus, ou comme dans mon tableau de distribution ici, j'ai donc pouvoir trouver la personne numéro 6. Les effectifs cumulés me donnent le nombre de personnes présentes jusqu'à présent. Et donc, à la valeur 2, j'ai 2 personnes. À la modalité 3, j'ai ajouté 3 personnes. Ce qui va donc me donner un total de 5 personnes. Ma personne numéro 6 ne s'y trouve pas. Par contre, à la suivante, je vais ajouter 2. 5 plus 2, ça va me donner 7. Donc, jusqu'à présent, je suis à 7 personnes. Et là, j'ai dépassé le nombre 6. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir m'arrêter ici parce que, vu que là, j'ai la numéro 1, 2, j'en ai ajouté 3, j'ai donc la numéro 3, 4, 5. J'en ajoute 2, j'ai donc la numéro 6 et la numéro 7. Ma personne numéro 6 se trouve ici. Et donc, ma médiane correspond donc à la modalité de la personne numéro 6, c'est-à-dire 4, comme on avait pu faire comme on avait pu avoir tout à l'heure. Alors ça, on peut le trouver ici. On peut également le trouver sur le graphique des effectifs cumulés en regardant la 6e personne, où est-ce qu'elle va se trouver. Donc, quand le nombre est pair, le nombre qui sont un effectif cumulé, un effectif total de 10 personnes, on va faire comme tout à l'heure. On va donc à 10 prendre l'effectif total, 10, on va faire plus 1 divisé en 2. Ce qui va me donner donc un total de 5,5. Tout à l'heure, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit dans l'exercice? C'était que lorsqu'on avait la médiane ici du nombre pair, on devait prendre la moyenne des deux valeurs. Quand on obtient ici un nombre décimal, c'est-à-dire on va regarder où se trouve la personne numéro 5, où se trouve la personne numéro 6, et on va faire la moyenne de ces deux valeurs-là. Ça va nous donner la valeur de la 5,5e personne. Et donc, comme tout à l'heure, on regarde dans les effectifs cumulés. Là, j'ai la personne numéro A, j'en ajoute une, donc j'ai la personne numéro 2. J'en ajoute 3, j'ai la numéro 3, 4, 5. Donc, ma 5e personne, elle vaut 35. Et ma 6e, elle se trouve dans la colonne suivante, parce qu'à ça, j'ajoute 2. J'ai donc ma numéro 6 qui est là. Je vais donc avoir une modalité qui correspond à 55. Donc, je récapitule la modalité de la personne numéro 5, c'est 35. Celle de la numéro 6, c'est 55. Je vais additionner ces deux modalités-là et je vais diviser en 2. Ça va me donner la valeur de la médiane. Donc ici, je vais faire 35 plus 55 divisé en 2. Ça va me donner 90 sur 2 qui donne 45. On a pu déterminer ici la valeur de la médiane. La médiane aussi, il faut savoir que ça correspond à la personne qui est pile au milieu, c'est-à-dire à 50% de ma série. À la valeur qui se trouve au 50% de ma série. On pourrait aller voir dans les effectifs cumulés où se trouve le 50e pourcent, comme on vient de faire avec les effectifs, et ça nous permettra de donner la valeur de trouver la valeur de la médiane très rapidement. Et lorsqu'on a le polygone des fréquences cumulées, on va à 50% et on pourra voir exactement ce que ça donne. Mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo lorsqu'on verra les boîtes à moustaches et les quartiles. Voilà, attention un peu plus sur le mode, la médiane et la moyenne. Et comme d'habitude, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, le mode, c'est quoi? C'est la valeur qui a le plus grand effectif. Donc, dans mon tableau de distribution, je vais dans les effectifs, je regarde celui qui est le plus grand. Et la modalité qui correspond, c'est le mode. La moyenne, je vais additionner toutes mes valeurs et je vais les diviser par l'effectif total. Donc, ça peut avoir deux formes. Soit si je les ai sous forme linéaire, je les additionne toutes et je divise par l'effectif total. Si j'ai un tableau, je fais la modalité fois l'effectif. Donc, pour chaque modalité, je la multiplie par l'effectif. J'additionne toutes ces valeurs-là et je divise par l'effectif total.
Et pour la médiane, je vais trouver la personne qui se trouve pile au milieu de ma série. Ce qui est important d'abord, c'est lorsqu'on a les nombres mis en série et pas en tableau, c'est de les classer par ordre croissant. La médiane, c'est la valeur qui se trouve pile au milieu, qui permet de séparer la série en deux parties égales. Et donc, si j'ai un nombre impair, le nombre qui est pile au milieu, c'est la médiane. Si j'ai un nombre impair, je tombe entre deux valeurs. Je dois prendre la moyenne de ces deux valeurs. On peut également le faire avec un tableau de distribution. Donc pour ça, j'ai besoin de l'effectif total. Je vais toujours faire l'effectif total plus 1 divisé en 2. Donc si j'ai 11 personnes, 11 plus 1 divisé en 2, ça fait 12 divisé en 2, ça donne 6. Je vais donc prendre la valeur de la 6e personne. Si j'ai un nombre pair comme 10, je vais avoir 10 plus 1 divisé en 2, j'obtiens 5,5. Et là, ça veut me dire que je n'ai pas un nombre entier, donc je vais prendre la valeur de la 5e personne et de la 6e personne. Et je vais faire la moyenne de ces deux valeurs-là. Ça va pouvoir me donner la valeur de la médiane. Sur ce, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager si le contenu te plaît. Et on va se retrouver bientôt pour une nouvelle série de vidéos sur les séries statistiques. Sur ce, je te dis à bientôt.